Vous êtes sur Studio Kelita depuis Jérusalem et c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens. La seconde vague est-elle là? C'est la question que pose ce matin le Yediot Ahronot en première page et le quotidien de donner les derniers chiffres du coronavirus en Israël. 258 cas de nouveaux malades du coronavirus ont été découverts hier, un chiffre que l'on connaissait au moment de la crise de la pandémie il y a un peu plus de 2 mois. Le nombre de personnes malades est lui aussi en légère augmentation. Le nombre de personnes malades dans un état grave, 39 ont besoin d'une aide respiratoire, autant sont dans un état grave. Et le Yediot nous rappelle que 302 Israéliens sont déjà mortes du coronavirus depuis le début du mois de mars. Nous sommes au début de la seconde vague. Le Yediot Ahronot reprend en page intérieure les déclarations inquiétantes du professeur Sigal Sadetsky du ministère de la Santé. D'après elle, les Israéliens ne portent pas réellement le masque dans la rue et ne respectent pas les consignes d'éloignement social. Une grande partie des malades sont chez les jeunes adolescents, chose que nous n'avons pas vue auparavant, ajoute la responsable du ministère de la Santé. Et le Israël Hayom fait remarquer aussi que Tel Aviv est passé en tête des villes avec le nombre le plus important de malades. 54 pour être tout à fait précis. D'ailleurs, le gouvernement pourrait, nous dit le Israël Hayom, prendre des décisions draconiennes concernant la ville de Tel Aviv et annoncer la fermeture hermétique de certains quartiers, comme il avait été le cas pour la ville de Bnei Brak et certains quartiers de Jérusalem. Le quotidien ajoute aussi que le gouvernement pourrait prendre aujourd'hui des décisions en vue de la recrudescence du nombre de malades, ou plus exactement de ne pas permettre certains allègements qui devaient être annoncés aujourd'hui, comme la reprise normale du réseau ferroviaire en Israël, ou annoncer l'ouverture des frontières avec certains pays pour le 1er août. À ce sujet, le Israël Hayom nous parle de la rencontre qui s'est tenue hier entre le Premier ministre israélien et son homologue grec. Les deux hommes ont conclu que les Israéliens pourront se rendre en Grèce dès le 1er août et ne seront pas obligés de rentrer en quarantaine pendant 14 jours à leur retour de ce pays. Le problème, nous dit le Yediot Ahronot, c'est que le ministère de la Santé n'a pas été mis au courant de cette décision et qu'à la vue des derniers chiffres, il est peu probable que le trafic aérien reprenne un service normal prochainement. Puis le Israël Hayom a lui choisi de faire sa une avec un sujet qui est un sujet dont on parle beaucoup actuellement en Israël. C'est bien entendu l'annexion de la Judée-Samarie et de la vallée du Jourdain, avec des révélations faites par le quotidien ce matin, révélations selon lesquelles Binyamin Netanyahou a l'intention d'imposer une annexion en 2 étapes. La première, très rapidement, sur environ 10% du territoire. Il s'agit des villages en Judée-Samarie les plus isolés. La seconde, nous dit le Israël Hayom, après des pourparlers avec les Palestiniens. Si ces pourparlers échouaient, Israël annexerait le reste des territoires en Judée-Samarie et dans la vallée du Jourdain. Ce à quoi répond Nadav Shargai, dans le Israël Hayom toujours, qu'il faut réaliser l'annexion sans bégayer. Une annexion à plusieurs étapes risque d'être interprétée comme signe de faiblesse par nos ennemis. Il faut prendre le taureau par les cornes et réaliser au plus vite cette annexion, conclut le journaliste du Israël Hayom. Et la presse de ce matin nous parle du passage éclair d'un député à la Knesset. Son nom, nous dit le Haaretz, Barour Gazaï. Son parti, le parti Chasse, dirigé par Aryeh Deri. Barour Gazaï devait rentrer à la Knesset après l'approbation de la loi norvégienne par les députés israéliens. Mais voilà que des vidéos dans lesquelles on voit le presque député de Chasse. On refait surface sur la toile. Dans ces vidéos, on peut y voir le rabbin Gazaï avoir des propos très durs contre les femmes. Une femme doit être habillée de la tête aux pieds. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles les femmes ont le cancer du sein, car les yeux de tous sont sur elles et cela leur donne le mauvais œil, avait-il déclaré lors l'un de ses cours. Une autre vidéo, il déclare une femme habituée à exposer le haut de son corps est généralement réincarnée en vache. Le Haaretz nous donne un florilège des citations de ce rabbin dans le domaine aussi des relations conjugales et dans la vie quotidienne. Le Maariv ajoute qu'à la suite de ces révélations, le chef du parti Chasse, Aryeh Deri, a assuré avoir parlé à l'intéressé et clairement indiqué que ces remarques sont inacceptables et qu'il ne représentera pas donc le mouvement Chasse à la Knesset.
Et le rabbin Gazaï l'a compris, c'est ce que écrit en tout cas ce matin le Maariv. Et puis le Maariv aussi qui nous parle ce matin d'une certaine fierté israélienne, puisque le centre médical Shiba, qui se trouve à côté de Tel Aviv, fait partie des 10 meilleurs hôpitaux du monde. Il est arrivé, selon ce classement, un classement qui a été établi par le magazine Newsweek, et il est arrivé à la 9e place. Et puis nous terminons cette revue de la presse par la mort ce matin d'une auteure israélienne qui attriste toute la presse israélienne d'ailleurs. La maman de Kofiko est décédée, titre le Maariv. Tamar Bornstein-Lezer est l'écrivain qui avait créé le personnage mythique de Kofiko, un petit singe sympathique qui faisait partie du quotidien des jeunes Israéliens pendant des longues années. C'est ce que nous explique ce matin le Yediot Ahronot. Les aventures de Kofiko ont été suivies au fil des pages par plusieurs générations d'Israéliens, explique ce matin Smadar Peri dans les colonnes de Yediot Ahronot. Tamar m'a permis de comprendre que la lecture n'était pas une punition, bien au contraire. Grâce à elle, j'ai découvert que c'était le loisir que je préférais, écrit donc ce matin Smadar Peri, qui rend hommage à Tamar Bornstein-Lezer, décédée hier à l'âge de 93 ans. Et c'est ainsi aussi que se termine ce matin la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita.